Salut, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de ton changement. Je rencontre pas mal de personnes là, au quotidien qui sont relativement en souffrance dans leur travail. J'ai encore rencontré ce matin au marché là, une amie et qui, tu sais, quand on pose la question standard, alors ça va toi? La personne m'a répondu, comme beaucoup le font, ouais ça va, mais alors le boulot, c'est pénible, enfin bref, voilà, on sentait bien que ça n'allait pas très bien dans son job. Alors, si tu n'es pas très bien dans ton job, si ton activité est un peu en berne, bah, je te propose aujourd'hui d'évoquer 8 points, 8 clés qui devraient te permettre d'avancer sur le fait de retrouver un bon équilibre au travail. Alors déjà en 1, toi et toi seul, c'est exactement ce qu'il te faut. Quel est le bon environnement qui te convient le mieux dans ta vie professionnelle? Encore faut-il bien sûr prendre du temps pour y réfléchir, poser tout ça. Donc une des questions que tu peux te poser, c'est quelle est ta motivation profonde ou à quoi veux-tu contribuer dans ta vie professionnelle? En 2, nous avons tous besoin de reconnaissance, car la reconnaissance, c'est ce qui nous permet de mesurer l'impact que l'on peut avoir sur notre monde et qui nous permet surtout de continuer à être motivé pour s'investir au quotidien. Alors, as-tu identifié quel est ton besoin de reconnaissance? Ensuite, en 3, on va parler plutôt d'échecs, d'erreurs. Un des facteurs clés de la motivation est d'évoluer, de progresser. Et se tromper, c'est apprendre. Et apprendre, c'est progresser. Donc, l'échec, plus que la réussite, va t'aider à créer, je dirais, plus de choses, à aller à la découverte. Donc, si tu as perdu un certain équilibre, fais des bilans de ce qui ne se passe pas bien, fais des bilans des échecs que tu viens de rencontrer pour en tirer parti et de voir aussi ton niveau de responsabilité par rapport à tout cela. Car nous avons tous une bonne part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, c'est le 4e point je crois, chacun d'entre nous peut être emporté par des émotions surtout négatives, mais plutôt que de critiquer ou de se morfondre ou de voir le verre toujours à moitié vide, fais en sorte de déterminer les émotions, les sentiments, les sensations qui vont t'énergiser, qui vont te faire guiler dans le ventre comme je le dis souvent. Et pour cela, trouve le moyen chaque jour de te focaliser sur les actions qui peuvent t'apporter des ressentis positifs, car c'est en mettant, on va dire, l'intelligence émotionnelle au service de ton activité que tu retrouveras un bon équilibre. Si d'ailleurs tu constates un déséquilibre, peut-être est-ce dû à un engagement trop fort, par exemple, dans ton travail. J'ai vécu cela pendant une période de ma vie là où je travaillais comme un taré, comme un fou. Et quand je rentrais chez moi le vendredi soir, après avoir passé toute la semaine en déplacement, j'étais totalement exténué et tellement que je vivais comme un zombie le samedi, le dimanche. Et puis je faisais juste que de me requinquer pour repartir à fond le lundi. Alors comment harmonises-tu ta vie professionnelle, ta vie privée? Quel est ton niveau de satisfaction dans tes sphères de vie? Ton bien-être et ta santé, ta vie sentimentale, ta vie sociale, tes hobbies. Fais en sorte de te poser à nouveau, de prendre du temps pour voir justement où sont les déséquilibres dans ta vie et ce afin de déterminer où tu peux entre guillemets investir plus de temps, plus d'énergie en lieu et place de consacrer pleinement tout ton temps à ton boulot. Un des points aussi qui est important, c'est que un équilibre de vie vient aussi du fait qu'on doit vivre plus sereinement. Il faut que tu arrives à entretenir des rapports sains, non seulement on va dire avec tes collègues, avec tes équipes, avec tes clients, tes partenaires, mais aussi et peut-être même surtout avec toi-même. Alors, es-tu suffisamment indulgent avec toi-même? Ton inconfort vient peut-être du fait que tu te mets trop de pression, que tu mets la barre trop haute
Donc fais en sorte de diminuer ne serait-ce que ton degré de perfectionnisme. Et le point suivant, c'est que peut-être que tu es mal équilibré parce que tu oublies de t'enrichir. Combien de personnes, une fois qu'elles ont quitté l'école, vivent sur leur acquis? Notre épanouissement là vient aussi du fait de vouloir évoluer, de grandir, donc d'accroître ses savoirs. Alors prends-tu suffisamment de temps là pour t'enrichir, pour renforcer tes compétences? Si ce n'est pas le cas, regarde comment tu peux arriver à faire cela. Et ne viens pas me dire que c'est la faute de ton entreprise si tu es salarié ou que tu n'as pas le temps si tu es maître à bord là. Il ne faut pas toujours attendre que les choses viennent des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes clients. Tout ça, ce ne sont que des excuses, on va dire bidons. Tu es responsable de ta vie, alors n'attends pas tout de ton entreprise, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur et prends-toi en main. Alors que penses-tu de ces 8 clés là? Si cela te parle, n'hésite pas de me laisser un commentaire là, juste en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un bon coup de pouce et partage-la. On se retrouve très vite et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Si tu veux recevoir d'autres vidéos, n'oublie pas, tu peux aussi t'abonner en cliquant ici. On se retrouve très vite. Ciao, bye.